j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog. J'ai totalement oublié de l'ouvrir, on est mardi. J'avais pas grand chose à vous dire, donc c'est pour ça que j'ai pas ouvert tout de suite ce vlog là. Je suis désolée, on est à contre-jour, c'est mieux comme ça quand même. La télé derrière. Bref, voilà, j'essaie. Donc voilà, j'ai ouvert le vlog, je suis contente. En niveau lecture en cours, j'essaie de prendre. Je suis sur ce livre-là, donc du même sang de Dennen Milner. Je suis donc à la moitié, vous pouvez voir. C'est un gros bouquin, il fait 60 pages. J'ai vu que des bons avis là depuis quoi? Depuis 1 ou 2 semaines. Il n'y a que les avis qui sont, en fait, il y a plein d'avis et ils sont tous positifs, même des coups de cœur. Donc pour l'instant, moi j'aime beaucoup ma lecture. C'est vraiment une très très bonne lecture. Je l'avais reçu, donc c'est donc un livre de la rentrée littéraire donc des éditions Cherche Midi, qui m'avait donc envoyé pour que je découvre donc ce roman-là. Pour l'instant, c'est une très belle surprise. On suit en fait l'histoire de trois, donc là pour l'instant de deux femmes, pas vraiment de la même famille et qui vont en fait se retrouver par la force des choses, vont se retrouver en fait liées. Et en fait ça se passe donc pendant les ségrégations aux États-Unis dans les années 60. Donc on commence dans le sud, puis on arrive donc dans le nord vers New York, Brooklyn. Là on arrive dans le New Jersey, mais en tout cas voilà, on suit en fait ces femmes là et en fait on va suivre plutôt l'histoire des femmes en fait noires dans ces années là, et vraiment c'est poignant, c'est hyper poignant. Parfois ça fait mal au cœur, même beaucoup même. Il y a beaucoup de choses qui me font vraiment sursauter parce que je me dis mais c'est pas possible quoi. Cette époque-là, et on parlait en fait des époques donc ségrégationnisme, on va dire plutôt fin du 19e siècle, mais ces époques-là aussi, années 60, il y a toujours cette chose-là qui est horrible, la ségrégation, et vraiment c'est vraiment très très poignant ce roman-là. Voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture, je suis très très contente de cette lecture là. Donc voilà, je suis toujours en cours sur ma lecture audio sur Mission Aige. Je ne sais plus de l'auteur, mais de toute façon je le mettrai ici. Donc c'est ma lecture audio en cours, je suis à plus de la moitié, c'est vraiment un tout petit livre, il doit faire 150 pages. J'ai bientôt fini. Donc voilà, c'est une très bonne lecture aussi. C'est une journaliste d'investigation qui part en fait en Danemark, mais par contrainte de partir, et elle va en fait enquêter sur la ville la plus heureuse du monde. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog d'avant, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne aussi lecture, ça fait du bien d'écouter ça. Vraiment, c'est vraiment, ils disent que c'est peut-être, ils disent, il y a des livres ce livre-là, il est marqué que c'est un livre genre bien-être, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, en plus c'est la rentrée, donc on est un peu triste, et là ça fait du bien d'écouter un roman pareil, voilà. Je vais vous laisser là, j'ai rien d'autre à vous montrer, j'ai pas eu de réception. Donc voilà, je vais vous laisser là, et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc vendredi, c'est le week-end, je n'en peux plus, j'ai des cernes, voilà, vous pouvez voir, je suis fatiguée. Mais j'ai trop de choses à vous dire, donc pour une fois j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Par quoi surtout vais-je commencer? Je vais commencer par mes lectures en cours et mes lectures terminées. Donc pour mes lectures terminées, j'ai donc terminé en lecture audio Mission Hug de Caroline Franc. Et j'ai adoré. Donc c'était une lecture audio que j'ai écoutée sur Audible, 2 heures la lecture audio. J'ai adoré, j'ai enchaîné en fait et ça m'a fait tellement du bien. C'est vraiment une lecture doudou, une lecture réconfortante d'hiver, d'automne, donc qui donne hyper envie. J'ai envie maintenant de me réconforter sous un plaid, boire un café, boire un thé et manger des roulés à la cannelle. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu de ce livre. Non, c'est une belle histoire. C'est une histoire donc de Chloé qui part donc au Danemark faire un reportage sur en fait la ville la plus heureuse du monde. Et donc ça s'appelle Mission Hug. Et elle va apprendre en fait à se redécouvrir, à découvrir le monde. Et en fait ça fait vraiment beaucoup de bien ce roman. Parce que en fait on apprend pourquoi en fait les Danois sont aussi heureux, et ça fait du bien, vraiment ça fait vraiment beaucoup de bien de lire ça. Moi en tout cas j'ai adoré ma lecture.
enfin ma lecture audio. J'ai adoré cette écoute et vraiment il est gratuit sur Audible, donc si vous passez sur Audible, n'hésitez pas à le prendre, vraiment il a été vraiment, moi j'ai adoré ce roman. Voilà, donc ça c'est ma lecture audio terminée, donc j'ai terminé hier et ce matin j'ai donc commencé une nouvelle lecture audio. C'est donc La Carte des confins de Marie Repelin, pardon. C'est un roman qui est sorti quand même il y a assez un bout de temps, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, moi ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, donc ça, je sors un peu de mes lectures que j'aime bien en lecture audio. Là c'est donc plutôt un fantastique peut-être jeunesse parce que c'est PKJ. Je ne suis pas trop habituée à écouter ce genre de roman là. Vous savez, j'avais écouté Le Prince Cruel, Le Prince Cruel, oui c'est ça, de Holly Black, que j'avais beaucoup aimé en lecture audio, et il faudrait que je me trouve le tome 2 pas trop cher pour lire la suite parce que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, donc j'ai commencé, j'ai écouté 2 chapitres, donc je suis vraiment là. Pour l'instant très bien, j'aime beaucoup, ça a l'air d'un roman très un peu de KPDP, un peu une histoire d'amour, ça a l'air vraiment d'être sympa, je trouve ça pas mal, il y a de la magie aussi qui fait du bien. Voilà, moi je suis quand même une adepte d'Harry Potter, donc je ne peux que aimer des romans c'est comme ça, donc en lecture audio. Donc voilà, je viens de commencer cette lecture audio. Dites-moi si vous l'avez lu, je sais qu'il y a un tome 2, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce roman-là, j'aimerais bien savoir. Je suis Marie Repelin sur Instagram, que j'aime beaucoup ses posts et ses stories, donc voilà. Pour ma lecture audio, ma nouvelle lecture audio, je suis toujours donc au niveau de lecture tout simple. Je suis toujours sur ma lecture du même sang de Dennen Milner. Je suis vraiment à la fin. Il me reste voilà. Je suis là. Bonne lecture, je dirais pas très bonne lecture parce que c'est très lourd comme lecture, très lourd. Des histoires, après les personnages sont très intéressants, l'histoire est très intéressante. Peut-être que je vais adorer parce que là je suis à la dernière partie, donc peut-être que je vais avoir un coup de cœur grâce à la dernière partie, à voir. Mais en tout cas voilà, on débute des années 50 et là je suis dans les années 90. Donc ça a l'air sympa, vraiment. On suit toujours donc l'histoire d'une famille de femmes, en fait, de 3 femmes. Donc la première c'est Grace, qui va avoir un enfant. La deuxième c'est Dolores, qui va en fait plutôt élever l'enfant de Grace. Et Dolores va être en fait une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc elle va adopter l'enfant de Grace. Et le dernier livre c'est le livre de Ray, et Ray c'est l'enfant de Grace. Donc voilà, c'est 3 femmes, 3 portraits différents. Je pense que c'est aussi je trouve que c'est un roman qui en fait parle aussi de tout ce qui est lien, en fait, qui n'est bien tout simplement. Mais aussi la façon d'être mère dans une société des années donc 60 à 90, dans une société noire où des femmes n'avaient pas trop leur mot à dire, et vraiment c'est hyper intéressant. Moi pour l'instant c'est quand même intéressant historiquement et socialement, c'est très intéressant. Donc voilà. C'est ma lecture en cours, j'ai bientôt terminé, je pense le terminer ce week-end. Peut-être que je vous reprendrai ce week-end, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ouais, j'espère le terminer ce week-end parce que vraiment, j'ai une autre lecture commune en plus de prévu lundi. Et j'aimerais vraiment terminer. Voilà. Niveau réception, j'ai pas reçu de livre, mais j'ai reçu quelque chose que j'avais commandé. Et parce que je commande tous les ans ça. C'est donc... Voilà, mon agenda pour 2024, c'est l'agenda donc de Matouf, que j'aime beaucoup, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée à Brive l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, j'avais vachement parlé avec elle, et voilà, il est trop beau. Ça c'est celui de l'année dernière, vous voyez, que j'ai toujours avec moi, il est toujours fourré dans mon sac en fait, parce qu'il y a de tout, il y a du perso, du livre, ouais, je me note vachement mes lectures en fait, j'aime bien dire quand est-ce que je poste, quand est-ce que je lis ça, j'aime bien en fait tout simplement, mais voilà, il y a du perso, du livre, et là donc voilà, c'est celui-ci de 2024 qui est encore magnifique. Dedans il y a toujours en fait des petits autocollants comme ça,
toujours la même chose, là, j'aime bien. Il y a tout ce qui est anniversaire. Voilà, il y a un petit planning comme ça, moi j'aime bien. Et je note un peu mes lectures communes, mes lectures que je veux lire. Là, je mets un peu les livres que je souhaiterais lire. Voilà, et c'est organisé comme ça. Moi, c'est toujours la même chose, j'aime bien. Vraiment, c'est le seul agenda que j'aime bien, en fait, que je trouve vraiment super sympa. J'adore, il y a toujours des étiquettes, ouais, c'est super bien. Voilà, bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, j'aime bien, c'est mon agenda de 2024 qui vient d'arriver. On est en septembre, mais bon, c'est pas grave. On peut quand même penser à mon agenda de 2024. Donc voilà, je trouve vraiment trop beau quand même. Vous voyez, un peu brillant et tout. Celui-là, il est un peu perdu la brillance, bah ouais. Comme je l'emmène un peu partout. Donc voilà, pour mon agenda de 2024, je suis trop contente. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Comme ça, si vous voulez vous le prendre, pas de soucis. Hop, on le range. Et j'ai fait aussi un petit tour en librairie. J'ai vu ma copine, donc Emeline, du book club des 10 petites lectrices, avec qui donc voilà, on s'est bu un petit verre dans une librairie à côté de mon boulot à la Place de la République. Et on a bu c'est une librairie salon de thé. C'est un livre et un thé, je crois, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, et donc on a bu un verre là-bas et on a fait un petit tour en librairie. Et au départ, oui, non, on va pas craquer. Moi, je savais que j'allais craquer. J'ai donc craqué. J'ai craqué sur un livre. J'ai été raisonnable. Sérieusement, je suis trop contente de moi. J'ai été raisonnable. Là-dessus, je suis pas trop raisonnable. J'ai craqué pour ce roman-là. C'est le nouveau roman d'Emmanuelle Favier. Je crois qu'elle avait écrit La part des cendres, Emmanuelle Favier, si je me trompe pas. C'est ça, l'année dernière, je crois que c'est sorti. Moi, ça ne m'avait pas trop plu, mais celui-ci, comment vous dire, vous connaissez, je pense, ma passion sur les musées, sur l'histoire des musées, sur l'histoire des collections. Et là, j'ai trouvé un livre sur Rose Valland. Rose Valland, c'est comme d'habitude, c'est comme je vous expliquais, c'est un peu le sujet de mon mémoire. Et moi, j'adore cette femme qui est hyper intéressante. Et voilà. Donc là, il y a marqué une enquête passionnante sur les traces de Rose Valland, résistante et espionne au jeu de paume, qui sauva des milliers d'œuvres spoilées par les nazis. Et ouais. Je vais vous lire le résumé, si ça vous intéresse. 1940, les nazis s'installent au musée du jeu de paume et Rose Valland entre dans l'histoire. Attachée de conservation, elle note secrètement et au péril de sa vie la provenance et la destination de toutes les œuvres d'art spoilées qui transitent par le musée au bénéfice d'Hitler et de Göring. Après la guerre, elle jouera un rôle essentiel dans leur récupération, issue d'une classe sociale modeste. Femme dans un monde d'hommes homosexuels assumés, Rose Valland incarne à elle seule le dépassement de biens des déterminismes. 80 ans plus tard, une réalisatrice découvre ce mystérieux personnage de résistant et décide de lui consacrer un documentaire. Sous la forme d'un journal d'enquête, elle retrace peu à peu son parcours et y mêle bientôt ses réflexions intimes, ses peurs et ses incertitudes, notamment sur la question de la transmission en un jeu de miroir qui la confronte à ses propres contradictions. Ah ouais, donc c'est quand même assez romancé. Ça va être quelqu'un qui va découvrir l'histoire de Rose Valland. Ça va pas mal du tout. Vraiment, si vous ne connaissez pas Rose Valland, allez vous renseigner. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses pour les musées français, qui a été résistante, tout simplement, qui a aidé, on va dire, les musées français à récupérer leur collection, mais aussi qui a aidé des familles juives spoilées à récupérer leur collection. Donc c'est une femme quand même qui a beaucoup compté. Je trouve qu'elle n'est pas assez connue, moi je trouve, en France, parce que pas beaucoup de personnes la connaissent et elle mérite d'être connue, cette femme. Donc voilà, trop contente. J'ai craqué, mais bon, c'est un bon craquage, c'est un craquage culturel, un craquage qui fait du bien, tout simplement. Bon, je vais pas non plus, je vais pas m'attarder sur ça. Voilà, j'espère que vous allez bien.
On est bientôt à la rentrée, c'est le 1er septembre, donc la rentrée des petits c'est le 4. Et moi, la rentrée de mes grands, parce que voilà, je m'occupe d'étudiants, c'est le 11, donc assez hard le boulot. Mais ça va, je suis contente que ça soit le week-end pour me reposer là, je dors quasiment sur place. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, et donc je vous retrouve donc tout à l'heure. Personnage, celui de Chocaka. Annie Cordine quittera le 4 septembre 2020, il y a déjà 3 ans. C'est donc l'occasion aujourd'hui de lui rendre un hommage amplement. Salut, j'espère que vous allez bien. On est donc samedi aujourd'hui. Je suis donc dans ma bibliothèque sur mon papasan. Je pense que là je vais me faire une petite séance lecture tranquillou. Je voulais vous dire, j'ai eu une réception aujourd'hui de la part donc, de HarperCollins. Je me rappelle, j'avais demandé un livre de leur sélection de poche, de leur sélection de rentrée de septembre. Et c'est donc celui-ci que j'ai reçu, donc Panique à Drouot, de Éric Mercier, qui est donc sorti là, si je me trompe pas, donc en poche. C'est un thriller policier en fait qui se passe donc à Drouot, c'est donc les ventes aux enchères de Drouot à Paris. Je vais vous lire le résumé. Alors qu'une vente aux enchères vient juste de prendre fin dans la luxueuse salle parisienne de Drouot, un commissaire-priseur est retrouvé assassiné de la pire des façons, son corps enfermé dans une vierge de Nuremberg, un instrument de torture du Moyen-Âge particulièrement vicieux. Le commandant Frédéric Vicot et son adjointe Laetitia Roux de la brigade criminelle de Paris sont chargés de l'enquête. Ils vont découvrir stupéfaits que le monde si respectable du marché de l'art cache de terribles secrets. Derrière les rideaux de velours rouge, les tableaux de maîtres servent parfois d'appât aux manipulations les plus machiavéliques. Donc voilà. Donne trop envie. Là, j'ai 2 romans HarperCollins à lire de la rentrée et qui me donnent trop envie. Donc je pense les mettre, ça fait un peu peut-être pour octobre. Ça fera un peu voilà, cozy October. Voilà, je pense que je vais lire ça plutôt pour octobre. Voilà, je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas Éric Mercier. Je ne sais pas si c'est son premier roman. Je vais voir s'il faut mettre des infos. Je crois qu'ils mettent souvent des infos. Ah, c'est trop marrant. Il a été docteur en histoire de l'art et commissaire d'exposition. Ah mais oui, il a fait un roman qui s'appelle Fauve. Explore l'impétuosité de la peinture fauviste. D'accord, mais oui, je connais. Fauve. Je l'ai vu passer, c'est aussi sorti sur HarperCollins. Ah, pas mal. Donc, si j'aime bien, pourquoi pas lire Fauve. Je sais, j'en ai entendu que du bien en plus, donc pourquoi pas. Donc voilà pour ma petite réception du jour. Ouais, là je suis toujours sur ma lecture en cours du même sang. Je pense que je vais pas mal avancer aujourd'hui. Je voudrais bien le finir demain pour lundi entamer ma nouvelle lecture commune. Donc à voir si je peux bien avancer aujourd'hui et finir demain tranquillement pour comme ça lundi commencer ma nouvelle lecture. Donc voilà, donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure.
bien. Aujourd'hui on est vendredi, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, ça doit faire une semaine. J'ai eu pas mal de soucis dans ma famille, donc j'avais pas trop la tête à vous prendre, même à lire. J'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas trop pris la caméra. Je vous avoue que ça a été très compliqué cette semaine. Niveau taf, j'ai énormément de taf. Niveau personnel, c'est très compliqué de se concentrer en fait, surtout sur une lecture et pas penser à ce qui arrive en fait. Donc ça a été assez compliqué cette semaine. Voilà, donc je vous prends en fait quand même pour, je ne sais pas si je clôture ce vlog là ou pas, parce que je me dis vraiment je vous ai rien quasiment, mais rien montré du tout. Surtout qu'hier j'ai été à un événement un peu littéraire, même littéraire, mais que j'ai pas encore trop le droit de vous en parler. Donc je ne sais pas si en fait je clôture ce vlog ici et je vous en parle après. Je ne sais pas encore ce que je fais, donc je vais voir. Je pense plutôt clôturer là et vous parler de ce que je suis allée voir en fait hier. Là, pour le vlog d'après, comme ça, je suis assurée. Je peux que vous en parler, je crois, à partir du 13 septembre. Donc voilà, aujourd'hui on est le 8. Encore quelques jours. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai donc terminé Du même sang de Nen Milner. Qu'est-ce que je peux dire sur cette lecture? J'ai vu beaucoup de gens qui ont eu un coup de cœur. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture. J'ai appris pas mal de choses, notamment sur les gens les gens de couleur aux États-Unis, mais après en fait les lois de ségrégation. Et ça, j'ai pas mal apprécié parce que je trouve que ce point de vue-là, années 80, 90, 2000, j'ai très peu lu de livres sur ces moments-là. Et là, on est totalement dedans et sur ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages féminins. J'ai eu en fait une petite déception parce que en fait c'est donc trois femmes de la même famille, dont une qui devient orpheline, qui le contrainte à devenir orpheline. Et en fait on va suivre donc l'histoire. La première histoire c'est Grace, je sais plus. Première histoire c'est une jeune fille qui a un enfant qui va donc devoir l'abandonner. Après ensuite l'histoire de la personne qui va adopter l'enfant, puis l'histoire de l'enfant. Donc on va dire qu'il y a 3 femmes à suivre. Et moi en fait je pensais qu'il allait avoir un cheminement. Ça veut dire que peut-être qu'on allait en fait que ces 3 femmes là allaient peut-être se rencontrer un jour. Et c'est ça qui m'a un peu manqué. Parce que je vous avoue que les histoires séparément sont très intéressantes. Mais je pense que c'est ce qui manque moi dans ce roman là. C'est une histoire à 3, tout simplement. Qu'elles se retrouvent et qu'elles tout simplement qu'elles essayent de renouer quelque chose. Donc voilà. C'était donc un bon roman, une bonne rentrée littéraire. Moi je vous avoue que je suis très contente de ma rentrée littéraire. J'ai lu 2 romans de rentrée littéraire qui m'ont beaucoup plu, donc Du même sang et Femme au fusil si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Femme au fusil, que j'ai beaucoup aussi aimé. Donc vraiment, je suis très contente de cette rentrée littéraire 2023. Donc ça c'était donc ma lecture finie. Je suis toujours en lecture audio, vous savez, je suis toujours sur la carte des confins de Marie Repelin. J'ai lu 10 chapitres, j'ai écouté 10 chapitres, donc je suis ici. J'aime beaucoup même, c'est rare que j'écoute en fait que j'écoute en fait du fantastique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute du fantastique j'adore. Donc j'avais écouté Le Prince Cruel, que j'avais beaucoup aimé, j'avais même vraiment adoré. Et là je me laisse embarquer, des histoires de pirates, je trouve ça top. J'ai très peu lu d'histoires de pirates, donc j'ai trouvé ça top.
Donc voilà, ça c'est ma lecture donc audio en cours. J'ai commencé donc une nouvelle lecture, j'ai commencé lundi une nouvelle lecture, c'est une lecture commune. Vous savez, sur le site Lecture Commune, je vous en ai parlé, je sais plus si j'en ai pas, oui si j'en ai parlé sur le vlog là. Et donc sur Lecture Commune, vous pouvez en fait, vous pouvez vous inscrire sur des lectures communes, des livres proposés, et moi souvent ça me fait sortir mes livres de ma palle, tout simplement. Donc là, j'ai donc sorti Le secret du mari de Liane Moriarty. C'est un... Donc je sais pas si on peut appeler ça un thriller. On m'a demandé si c'était un thriller. Je ne sais pas si c'est un thriller. Mais en tout cas, c'est un très très bon roman. Oui, il y a une histoire, un mystère. Oui, ça pourrait être un thriller. Mais en tout cas... C'est un très 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 bon roman, je dévore. On suit l'histoire de 3 femmes, donc de Cécilia, de Rachel, c'est ça? Cécilia, Rachel et Tess, si je me trompe pas. Et j'adore. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un peu Marie Vareille, le bleu du ciel. Non, c'est ça, Marie Vareille. Ah mince, un peu c'est un de mes coups de cœur, je me rappelle même plus du titre. Je suis timbrée moi parfois, excusez-moi. Tout le... Non, Désenchantée, pardon. Oh, tout bleu du ciel, je suis pas bien. Donc Marie Vareille, Désenchantée, et ben vraiment, ça ressemble un peu, je trouve. Il y a pas mal de trucs et je sens venir quand même un petit coup de cœur arriver et j'adore, je lis, mais bon, voilà, j'ai pas trop le moral, donc c'est compliqué de se concentrer sur quelque chose. Mais en tout cas, voilà, très très bonne lecture. Dites-moi si vous l'avez lu, je sais que c'est un incontournable de cet auteur. Moi, c'est la première fois que je lis cet auteur-là, donc je suis très contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas si je vous ai parlé, mais j'ai sorti le concours vendredi dernier de Sherlock Holmes. Vous savez, c'est donc la papeterie, ce que je vous disais. La papeterie plus un livre Sherlock Holmes au choix que je prendrai sur Amazon. Donc voilà, ça c'est le concours que j'ai sorti donc vendredi dernier. J'ai eu une réception cette semaine. Et une petite réception, ça fait du bien. Vous allez reconnaître ce logo maintenant avec moi. C'est donc le club des lecteurs folio, vous savez, donc encore une fois, je fais partie des clubs des lecteurs folio. C'est donc, ça consiste en quoi Ah, trop bien, c'est plus une étiquette, avant c'était une étiquette. Oh, genre le style folio. C'était une étiquette avant. Ah mais non. Timbrée la fille. Elle est fatiguée aussi. Donc, club de lecture folio, ça consiste à faire partie donc d'un club de lecteurs. On nous propose des livres tout le long de l'année. On lit pas, tout simplement. Non, surtout on prend pas. Et on publie un avis. Oui, je crois, on publie un avis. Et surtout, on est invité à des événements. Et ça, c'est trop sympa. On est invité à des dédicaces, des places de cinéma, mais aussi des visites de locaux, comme j'ai fait, je vous ai déjà montré, je crois, j'ai visité donc les locaux de Folio en juin et c'était super. Donc voilà, donc là j'ai eu donc La fille parfaite de Nathalie Azoulay qui m'a énormément donné envie. Vraiment, hein, le résumé, c'est totalement ce que j'aime. Je veux lire le résumé. Un beau matin de juin, Rachel apprend qu'Adèle, son amie de toujours, s'est pendue chez elle à l'âge de 46 ans. Des années auparavant, au lycée, les 2 jeunes filles avaient fait le pari fou de conquérir et de se partager le savoir. Rachel avait choisi les lettres, la voie des filles, tandis qu'Adèle avait choisi les sciences, la voie des garçons. Mais est-ce vraiment ainsi que les choses se passent dans la vie? Pourquoi Adèle, brillante mathématicienne, mère d'un adorable enfant et compagne d'un mari aimant, la fille parfaite aux yeux de Rachel, a-t-elle cédé au désespoir? Vraiment, ça a l'air vraiment top. J'ai jamais lu de Nathalie Azoulay, mais ça me dit quelque chose, je vous avoue. Je suis peut-être pas très douée. Elle a son 6e roman, Titus n'aimait pas Bérénice. Ah, ça me dit quelque chose. Totalement. Mais ouais, ça a l'air vraiment top. Je vous avoue que je veux dire, ma prochaine lecture, ça sera donc encore un club de lecture folio. Je pense que ça va être l'avant-dernier que j'ai reçu. Et ça, je pense que je vais me le caler pour octobre. Vraiment, il a l'air trop bien. Ou en septembre même, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Voilà, donc c'est tout. C'est ce que j'avais à vous dire, je crois bien.
je vais vous laisser là. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu tout de même, s'il y a eu quand même de gros espaces entre les vlogs. Je suis encore un peu désolée de tout ça, voilà, c'est la vie quoi. C'est notre vie, c'est malgré qu'on soit influenceuse, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, malgré qu'on soit un peu influenceuse, on a quand même notre vie à côté. Et c'est vrai que voilà, sur la lecture en tout cas, ça m'a un peu bouleversée. Mais voilà, j'espère revenir petit à petit là à lire, à un peu plus lire. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez noté des petites idées de lecture. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, j'ai juste donc à vous souhaiter de très bonnes lectures et je vous retrouve donc dans un prochain vlog.